Fait que Julien, c'est quoi Rebellionaire? Contrairement aux croyances populaires, je suis pas un influenceur et un créateur de contenu. Personne qui, quand il est né, s'est dit « Moi, j'aimerais ça être né pour un petit pain. Moi, j'aimerais ça vivre une vie misérable. » La société nous a demandé de se diluer un peu puis de diminuer nos aspirations, puis je considère que c'est une catastrophe. On a été mis dans un moule depuis qu'on est jeune, puis on s'est enseigné à s'évaluer selon ce moule-là, puis principalement aujourd'hui, quand on vit dans une ère de la pensée unique. Si vous voulez faire partie du 1% de la population, vous devez accepter que vous allez être complètement différent de 99% de la population. Fuck you, je vais pas être pauvre, gros, pilet. Let's fucking get it. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au premier épisode de Rebellionaire. Puis là, je vais m'adresser premièrement aux gens qui écoutent mon contenu depuis longtemps, puis je vais adresser l'éléphant dans la pièce parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais Julien, tu n'avais pas un show avant qui s'appelait Growing the Pack. » Puis Julien, t'as pas arrêté de faire ce show-là pour faire un show qui s'appelait De père en fils. Fait que Julien, c'est quoi Rebellionaire? Ben, c'est simple. Premièrement, oui, j'avais un show qui s'appelait Growing the Pack, qui était un show de développement personnel, que j'ai arrêté de faire parce que ça me tentait plus de faire des monologues de 15 minutes. Puis, j'ai décidé de faire de père en fils parce que quand j'ai eu les enfants, je me suis dit que c'était une mission qui était importante pour moi de transmettre des leçons que je trouvais importantes à mes enfants pour peut-être encourager d'autres enfants et d'autres parents à vivre selon ces principes-là. Puis, je me suis retrouvé à encore faire des monologues à l'intérieur de ce podcast-là. Puis, contrairement aux croyances populaires, je suis pas un influenceur et un créateur de contenu. À la base, je suis un entrepreneur et un président directeur général d'une compagnie qui est un franchiseur qui prend de l'expansion à l'international, puis ça me prend énormément de temps. Fait que non, malheureusement, j'ai pas le temps de m'asseoir puis d'écrire des monologues de 15 minutes. Ceci étant dit, n'importe qui a déjà écouté mon contenu, puis si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous avertis, j'ai une mission. J'ai une mission que je pense qui est importante, puis c'est la mission suivante. OK? Je suis persuadé, OK, qu'il n'y a personne qui, quand il est né, s'est dit « Moi, j'aimerais ça être né pour un petit pain. Moi, j'aimerais ça vivre une vie misérable. » On rêvait tous d'être des super-héros, de vivre une vie à la hauteur de nos aspirations. Puis malheureusement, la société nous a demandé de se diluer un peu puis de diminuer nos aspirations. Puis je considère que c'est une catastrophe. Parce que si on veut créer une société qui se tient, ça prend des humains qui se tiennent. La qualité de ta société va être déterminée par la qualité des humains qui la constituent. Fait que si on est capable d'avoir plus d'humains de qualité, plus d'humains qui sont prêts à prendre responsabilité pour toutes les choses qui leur arrivent dans la vie, puis plus d'humains qui sont prêts à créer de la valeur puis à être des producteurs, bien on va avoir une meilleure société. Puis c'est la chose que j'ai toujours voulu encourager. Malheureusement, comme j'ai dit, on vit dans une société qui nous enseigne qu'on devrait se diluer, puis qu'on ne devrait pas montrer notre individualité parce qu'on a été mis dans un moule depuis qu'on est jeune, puis on s'est enseigné à s'évaluer selon ce moule-là, puis principalement aujourd'hui, quand on vit dans une ère de la pensée unique, puis où quand tu ne penses pas comme l'opinion publique ou la croyance populaire, ben on va te stigmatiser, on va te censurer, puis on va t'enlever ta plateforme. Donc ça, fait que les gens n'ont pas envie d'être qui ils devraient être, puis n'ont pas envie de démontrer leur individualité, puis je considère que c'est vraiment dommageable pour la prospérité de notre nation. Parce que, let's face it, le plus gros super pouvoir que n'importe qui a, c'est d'être lui. Personne ne peut être plus toi que toi, t'es toi. Fait que quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre ou quand tu essaies de fitter dans un moule, tu dois éliminer des portions de qui tu es fondamentalement. Puis si tu élimines des portions de qui tu es fondamentalement, tu ne montres jamais au grand jour qui tu es réellement. Puis si tu ne peux pas montrer au grand jour qui tu es réellement, comment veux-tu que les gens t'aiment réellement pour qui tu es? Comment veux-tu amener la valeur que tu serais capable d'amener sur le marché si tu étais toi sans aucune excuse? C'est complètement impossible. Donc, la raison pour laquelle on a créé Rebellionaire, c'est pour encourager les gens à être, d'une certaine façon, un rebelle. Et d'une certaine façon, de démontrer leur individualité et d'exprimer leur individualité parce que, ultimement, c'est ça ton superpower. Ton super pouvoir, c'est d'être qui tu es réellement parce que ça, personne ne peut te l'enlever et personne ne peut être plus toi que toi, t'es toi. Puis si tu essaies de copier d'autres personnes, tu vas toujours être deuxième à ces gens-là. Puis quand tu décides d'être toi, tu vas toujours être premier à être toi. OK? Fait que je sais que
c'est contre-intuitif pour la majorité des gens parce que, même pour moi, là, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes. J'ai eu de la difficulté à trouver ma place dans le système scolaire. Le seul endroit où je performais, c'était en musique. Puis à cause de toutes ces choses-là, je me disais, mais pour moi, là, le succès, c'est probablement impossible de l'atteindre. Je rêvais, moi aussi, quand j'étais jeune, d'être un super-héros, d'être millionnaire et de vivre une vie à la hauteur de mes aspirations. Mais malheureusement, ben, à force de faire 8 écoles secondaires différentes puis de me faire dire que j'étais un pas bon, ben, j'ai fini par croire que j'étais un pas bon. Puis à force de jouer de la musique, puis de jouer du death metal, puis de me dire que le seul endroit où est-ce que j'étais bon, c'était de faire ça, ben, je me disais, je pourrais jamais avoir une belle carrière dans laquelle je vais pouvoir m'émanciper. Je vais être condamné à générer les revenus qu'un band de death metal est capable de générer, qui est fuck all. OK? Puis aujourd'hui, ben, j'ai compris qu'en vrai, c'était fondamentalement faux, toutes ces choses-là. Parce que toutes les choses que je pensais qui me disqualifiaient font qui je suis et font ma différence et font en fait le superpower que j'amène autour de la table. Le fait d'avoir fait 8 écoles secondaires différentes fait que je n'ai jamais fité dans aucun cadre. Ça fait donc que je suis capable d'exprimer mon individualité, d'être un rebelle parce que j'ai toujours été un rebelle puis j'ai été classifié comme un marginal depuis que je suis né. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est la raison pour laquelle je suis un bon vecteur de vous partager ce message-là. Parce que je peux vous dire hors de tout doute raisonnable que la journée que vous acceptez que vous êtes un marginal parce que vous en êtes un, ultimement, vous allez être capable d'exprimer votre individualité et de réussir. Puis au-delà de ça, toutes les choses que je pensais qui me disqualifiaient, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes, ben ça m'a permis de créer de la résilience. Le fait que je me disais, le seul endroit où est-ce que je suis bon, c'est en musique, mais réellement, c'était pas juste ça où est-ce que j'étais bon. Puis qu'est-ce que j'étais bon dans le fait de faire de la musique, c'était de créer, de bâtir une organisation, un groupe et ultimement de performer. Puis ces trois compétences-là, c'est les trois compétences que j'utilise aujourd'hui dans mon entreprise pour avoir du succès. Donc, toutes les choses, tous les événements de ma vie que j'utilisais comme justification pour me dire que ça devait me disqualifier sont en fait les choses qui font que je suis unique et font les. C'est les choses qui font que je suis qualifié pour faire le travail unique que je suis capable de faire. OK? Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je veux encourager plus de gens à aider des rebelles. Et pour vous faire comprendre une chose aussi, OK? Premièrement, fondamentalement, si vous voulez faire partie du 1% de la population, vous devez accepter que vous allez être complètement différent de 99% de la population. Si tu veux faire partie du 1% de la population, il faut que tu acceptes que 99% des gens ne te comprendront pas. OK? Fait que c'est en soi une rébellion. Puis si tu n'es pas capable de vivre avec ça, tu vas te retrouver à faire partie du 99% et à ne jamais vivre ta vie de rêve. Puis ça, selon moi, c'est une façon misérable de vivre sa vie. OK? Deuxièmement, qu'on l'accepte ou non, OK? L'élite de notre monde là, n'a jamais voulu avoir un peuple qui était éduqué, qui était fort, qui était riche, qui était en santé puis qui était capable de s'émanciper. Non. Ils ont toujours voulu des paysans qui sont pauvres, qui sont pas en santé, qui sont divisés puis qui sont facilement contrôlables. Puis ça, c'est depuis que le monde est monde et penser aujourd'hui que l'humanité est rendue immunisée à la tyrannie, c'est réellement d'avoir la tête dans le cul. OK? Fait que l'élite de notre monde ne vous a jamais voulu en santé, ne vous a jamais voulu fort, ne vous a jamais voulu riche et vous a toujours voulu facilement contrôlable. Donc, de s'émanciper, de devenir fort, de devenir riche, de devenir la version de vous que vous avez toujours rêvé d'être, c'est en soi une rébellion aussi. C'est une rébellion qu'on a crissement besoin aujourd'hui. Fait que, comment ça va fonctionner le podcast? C'est très simple. Chaque semaine, on va avoir un nouvel épisode. Puis au lieu que ce soit moi qui vous fais un monologue comme je suis en train de faire aujourd'hui, on va avoir des invités. Des invités qui vont pouvoir venir parler de leur individualité, qui vont venir raconter leur histoire, puis qui vont être capables de démontrer que d'une certaine façon, ils ont été des rebelles par rapport à l'opinion publique. Ils ont été des rebelles par rapport à l'agenda mondial qu'on vous veut pauvre, gros, laid, puis pas en santé, puis facilement contrôlable. Puis ils ont été des rebelles par rapport à plein de choses dans leur vie. Puis c'est ça qui leur a permis d'avoir du succès. Parce qu'encore une fois, si tu veux faire partie du 1%, il faut que tu acceptes d'être incompris par 99% de la population. Fait qu'à chaque semaine, on va partager un nouveau podcast avec des nouveaux invités, avec des nouvelles personnes, puis principalement des gens avec qui je travaille, des gens que je connais, puis toutes sortes de personnes différentes parce que je veux vous montrer comment bâtir une culture de rébellion. C'est en fait
la solution pour notre société. OK? Fait que si tu considères, toi aussi, que notre société en ce moment ne regarde pas bien, OK, on va le dire comme ça, puis que tu considères que pour avoir une société qui est forte, on doit avoir des humains qui sont forts, mais tu vas vouloir, comme moi, encourager les gens à être des rebelles. Puis c'est à ça qui sert le podcast de Rebellionaire. Non, ce n'est pas le podcast du rebelle millionnaire, même si je suis rebelle et millionnaire. C'est plutôt le podcast qui explique que si on veut être capable de se développer au maximum de son potentiel, puis on veut être capable de se développer financièrement dans ce monde-ci, on doit, to a certain extent, accepter d'être un rebelle. Fait que si vous croyez en ça, puis vous êtes d'accord avec mon message, et que vous trouvez que ça vous encourage à démontrer votre individualité, puis que vous pensez qu'il y a d'autres gens qui devraient être encouragés à faire le même, bien, je vais vous demander une chose, c'est de prendre le podcast, puis le partager à un ami, puis de demander à votre ami de le partager à un autre ami, puis de demander à son ami de le partager à un autre ami. Puis c'est comme ça, ultimement, qu'on va être capable de créer une société qui se tient en ayant de plus en plus de gens qui disent « Fuck you, je vais pas être pauvre, gros, pilet. Je vais être tout l'inverse de ça. » Puis des gens qui se disent « Fuck you », dans le fond, qu'est-ce que tout le monde pense de moi, parce que ultimement, personne ne sait plus qu'est-ce que moi je veux pour moi que moi. Puis personne peut être plus moi que moi. Donc je vais accepter que je suis qui je suis. Je vais accepter que ma vision et ma direction est unique. Puis je vais embarquer dans une croisade pour me rendre à cette destination-là, peu importe ce que tout le monde pense de moi. Si on est capable de faire ça collectivement, je vous confirme qu'on va créer un bien meilleur monde. Fait que sur ça, guys, je vous souhaite une bonne journée. On se voit la semaine prochaine pour le premier épisode officiel du Rebellionaire où on va avoir notre premier invité. Let's fucking get it. This is Rebellionaire.